Tonton Lumia, pouvez-vous encore redéfinir l'accès inconscient pour aider certains téléspectateurs qui ont loupé peut-être une partie? Ok. Déjà, en ce qui concerne les accès conscients, j'ai cité que 3. Oui. Nous allons, dans la prochaine émission, on va continuer. C'est une série d'émissions qui va continuer. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Alors, pour aujourd'hui, en ce qui concerne les accès inconscients, j'avais défini déjà un accès inconscient comme étant une ouverture que nous laissons au diable inconsciemment, c'est-à-dire sans s'en rendre compte, sans nous en rendre compte, mais nous laissons un accès par lequel le diable va nous influencer ou viendra habiter en nous. Sans qu'on s'en rende compte. Mais sinon, quels sont ces accès inconscients que nous avons hérités peut-être? Les accès inconscients que nous héritons, j'avais déjà parlé de la sexualité la fois dernière. J'avais dit que la sexualité désordonnée, c'est un accès conscient et aussi inconscient. Pourquoi? Parce que par la parce que par la sexualité, vous pouvez sortir avec une fille qui a des démons et inconsciemment, vous attrapez ces démons. C'est ça. C'est déjà le premier accès. La sexualité. Le deuxième accès, vous pouvez hériter d'un accès par les sangs, par votre sang. J'avais donné l'exemple de l'histoire de Abraham, Isaac et Jacob. Les 3 femmes étaient stériles. C'est stérile, voilà. Donc, ils ont hérité de cette stérilité par les sangs. Les liens des familles sont des accès. Vous allez remarquer que dans votre famille, les gens tombent toujours malades, souffrent de la même maladie, peut-être de l'hypertension. Moi, je connais une famille qui souffre de l'hypertension. J'avais donné l'exemple de la famille qui souffrait du kyste des seins aussi. Oui, c'est ça. Je connais aussi une autre famille qui souffre des hypertensions. Tout le monde dans la famille a l'hypertension. Papa avait l'hypertension, sa femme avait aussi l'hypertension. Et que dire de cette famille où tout le monde a la calvitie? Chers téléspectateurs, je n'ai pas encore terminé. Alors, je vais continuer. Je vais continuer. Parmi les accès inconscients, on a aussi des objets consacrés. Des objets consacrés. Les objets consacrés. Dans un français clair pour aider. Oui, je vais t'expliquer. Les objets consacrés sont des objets que le diable utilise pour entrer dans quelqu'un. Ça peut être une chaînette, par exemple. Une statuette. Vous savez qu'il y a des statues qui sont hantées, qui sont possédées. Moi, je connais une histoire en Amérique, il y avait une statue qui était possédée. À chaque fois que la statue s'est trouvée dans un musée. On dit un musée ou une musée? Un musée. Oui. La statue s'est retrouvée dans un musée et les gens venaient pour visiter les musées, regarder la statue. Et toutes les personnes qui ont fait des photos de cette statue-là sont tombées malades. Je vous mettrai la vidéo en description. Mais les gens payent pour aller au musée, mais il y a... Justement, oui. C'est simplement pour vous faire comprendre qu'il y a des objets qui sont consacrés. Il y a des objets qui sont consacrés au diable. De la même manière que Dieu avait des objets qui étaient consacrés, c'est-à-dire l'arche de l'Alliance par exemple, c'était un objet qui était consacré à Dieu. C'est un objet qui a été fabriqué par les mains d'hommes, l'arche de l'Alliance. Mais c'était un objet qui était consacré. Lorsque les enfants d'Israël utilisaient l'arche, lorsqu'ils ont voulu traverser le Jourdain avec Josué, je ne parle pas du fleuve de la mer Rouge, parce que c'était Moïse qui a séparé la mer. Josué a séparé le fleuve Jourdain. Le fleuve Jourdain. Il s'est servi de l'arche de l'Alliance. La Bible dit que les sacrificateurs avaient tenu l'arche de l'Alliance devant et ils sont entrés dans l'eau, dans le Jourdain. Et le Jourdain s'est séparé en 2. Les enfants d'Israël sont passés. Donc l'eau s'est séparée 2 fois dans la Bible. Avec les enfants d'Israël, avec Moïse et aussi avec Josué. C'est-à-dire que l'arche était un objet qui était consacré à Dieu. Or, de même manière, il y a aussi des objets qui sont consacrés au diable. Par exemple, une chaînette peut être consacrée. Dans le monde des ténèbres, on te donne une chaînette comme symbole de ton pouvoir. Il y a des occultistes qui ont des symboles, qui ont des bagues, par exemple. Oui, là c'est fréquent en fait. Mais oui, vous avez une bague qui vous donne un certain pouvoir. À chaque fois, vous verrez un occultiste baiser la bague. Là vous n'avez pas de bague. Hein? Je n'ai pas ça. J'ai voulu vérifier. Non, même si j'avais la bague, ce ne sera pas un objet consacré, parce que moi je ne suis pas occultiste. Consacré, peut-être
Inconsciemment, parce que je parle des accès inconscients. Voilà, c'est ça. Peut-être que vous pouvez avoir un objet qui est consacré, mais vous ne le savez pas. Moi, je connais une histoire. À l'époque, il y avait un t-shirt qui était consacré avec un dessin là très bizarre. C'était un t-shirt qui était consacré à l'ennemi. Moi, j'ai assisté à la délivrance d'une sœur qui portait ce t-shirt-là. Et à chaque fois, je vais vous raconter l'histoire rapidement. Okay. La fille, à chaque fois que la fille portait ce t-shirt-là, tous les hommes qu'elle rencontrait dans sa vie fouillaient. Même si elle sort avec toi, tu es son gars, son fiancé, une fois qu'elle porte ce t-shirt-là, toi, tu ressentiras une énergie négative qui te fera fuir automatiquement. Il y a un dégoût là. Oui. Et lorsque on a commencé à prier pour la fille, les t-shirts-là lui avaient été donnés par sa grand-mère. Okay. Sa grand-mère avait consacré ce t-shirt-là dans la sorcellerie et c'est comme si elle lui avait donné un masque de vieillesse. Ah et maintenant, toutes les fois où elle portait ce t-shirt-là, c'est une histoire vraie, je vous dis. À chaque fois qu'elle portait ce t-shirt-là, elle activait ses masques de vieillesse. Elle apparaissait trop vieille. C'était trop bizarre. Je ne sais pas si, quand vous avez un masque de vieillesse, je ne sais pas si vous apparaissez vieille ou comment ça, je ne sais pas. Mais ça fait fuir les gens autour de vous. Okay. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a des objets qui sont consacrés. Consacrés par qui? Peut-être que vous ne le savez pas. Pas nécessairement par vous. Parce que le diable peut consacrer un objet. Les sorciers, par exemple, il peut consacrer un objet et te donne un cadeau. Un parfum qui est empoisonné. Un parfum qui n'est pas empoisonné pour vous tuer, non. Un parfum qui est consacré. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez ces parfums-là, ça attire les hommes. D'ailleurs, vous regardez les films, vous allez voir. Il y a des filles comme ça qui partent voir les prophétesses, les soi-disant prophétesses. Vous partez là-bas, on vous lave et on vous donne un parfum. Par exemple, lavez-vous avec ce savon et mettez ces parfums. Vous êtes prostitué. Lorsque vous allez sortir, tous les hommes friqués, tous les hommes qui ont de l'argent là vont s'arrêter pour vous draguer. Ce sont des objets consacrés. Et ces objets-là sont des accès inconscients que le diable utilise. Lorsque vous utilisez un objet qui est consacré, vous ouvrez une porte sans le savoir. Okay. Et les esprits qui agissent derrière cet objet habiteront en vous. Et vous n'allez pas savoir qu'ils sont en vous. Vous utilisez les parfums qui attirent les hommes, vous pensez que c'est de la chance, alors qu'en réalité, ce sont des sirènes qui agissent derrière. Ce sont des esprits maléfiques, des démons qui agissent derrière cet objet que vous utilisez là. Et peut-être vous avez acheté une statuette quelque part, vous mettez la statuette dans votre maison, dans votre parcelle. Et vous allez constater que chaque nuit, quand vous dormez, il y a des pas au salon, des gens qui marchent dans la parcelle. Vous remarquez, même sur les plafonds, il y a des gens qui marchent là-bas. La statuette que vous avez achetée, c'était un objet consacré. Ça aussi, c'est un accès que vous ouvrez inconsciemment. Ok. Il y a le sexe, il y a des objets consacrés. Oui, j'ai parlé des objets consacrés. Vous vous arrêtez là ou bien il y a... Pour cette émission, on s'arrête là. Dans la prochaine émission, nous allons en parler, nous allons encore préciser, nous allons encore donner d'autres accès inconscients et je vais encore donner des formules pour comment fermer ces portes. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On n'utilise que les deux accès. Je vais maintenant donner quelques détails comment faire pour fermer les accès inconscients. Okay. J'ai parlé de la sexualité et des objets consacrés. La sexualité, j'avais déjà donné la réponse. Voilà. J'avais dit que si vous aviez suivi l'émission précédente, vous aviez écouté la réponse. J'avais dit que lorsque vous avez ouvert la porte inconsciemment, cherchez Dieu, répentez-vous et cherchez Dieu. Ah oui. La repentance et la prière. C'est ça. Les deux choses. Et maintenant, lorsque vous avez un accès inconscient par des objets consacrés, la première des choses à faire, c'est d'abord identifier l'objet. Si vous identifiez l'objet, c'est peut-être une chaînette, une chemise ou tel objet. Et si vous identifiez l'objet, la deuxième chose à faire, c'est de ramener cet objet auprès des hommes de Dieu. Ils vont prier pour ça et les brûler. Après ça, la troisième des choses à faire, c'est de prier, passer par la délivrance. Parce que même si vous brûlez l'objet, les démons peuvent rester en vous. Les démons peuvent rester en vous. Il faut faire attention. Il y a aussi certains livres qui sont consacrés. Parce que les magiciens vous donnent peut-être, quand vous voulez intégrer dans la magie, on vous donne des livres qui sont consacrés. Vous commencez à lire les livres comme ça, on vous ouvre l'esprit.
Et la nuit, vous commencez à voir des gens, vous avez un troisième œil ici. Quand vous identifiez l'objet qui est consacré, à ramener ça auprès des hommes de Dieu, ils vont prier pour ça, ils vont les brûler et ils vont prier pour vous. Mais si vous n'arrivez pas à identifier la chose et vous remarquez par des signes que les gens vous fuient, les relations vous échappent, tout le monde vous tourne le dos, etc. Si vous remarquez des signes et que vous n'arrivez pas à identifier l'objet, allez dans la prière. C'est très important. Dieu peut vous révéler. Au travers de la prière, Dieu peut vous révéler. Non, c'est telle statuette qui est responsable de ce que vous vivez. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les films de Chucky. Chucky, oui. Chucky, c'est une poupée là. Ouais, c'est une poupée là qui tuait des gens. Mais ils ont blagué avec eux, il fallait les tuer directement. Ce sont des choses comme ça, des films comme ça, qui semblent... C'est juste un film, mais qui donne des leçons. Ça a relevé vraiment beaucoup de choses. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qui sont réelles. Qui sont réelles, que nous regardons dans des films de fiction, de la science-fiction, mais qui sont réelles. Par exemple, cette affaire des poupées. Il y a des poupées qui sont hantées, qui sont des objets consacrés. Donc, voilà. Et Tonton Lumia, un dernier mot avant la fin de la mission. Et je vous demande en tout cas de vous abonner. C'est très important. Abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que cette série d'émissions, je vous assure que après cette série, vous ne resterez pas la même personne. Très chers téléspectateurs de CLB officiel, en tout cas, restez toujours connectés, restez toujours connectés à nos différentes pages TikTok, Facebook, Instagram, YouTube pour l'intégralité de l'émission. Il faut vraiment vous abonner là-bas et de partager, surtout activer votre cloche de notification pour ne rien manquer. Je suis Tonton Yann, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut pour vous donner les meilleurs. J'étais avec Tonton Lumia, analyste penseur, avec lui. On va continuer aussi dans notre série de émissions qui est les accès du diable dans nos vies. Restez avec nous. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Bye.